Bonjour chers amis du défi 100 jours pour ouvrir son cœur à la vie. Alors comme promis hier, suite à différents messages que j'ai reçus en méditation, mais aussi en réponse, plutôt en précision de tout ce qu'on peut entendre dans le développement personnel, dans le développement spirituel, voici une vidéo sur l'amour et je vais aussi d'ailleurs mettre l'article correspondant sur le blog. Donc qu'est-ce qu'on veut vraiment dire quand on emploie des expressions comme l'ouverture du cœur, regarder les choses avec les yeux de l'amour, ou encore envoyer de la lumière, envoyer de l'amour à l'autre. Parce que, à mon avis, cette histoire d'amour-là, elle engendre bien des incompréhensions. C'est aussi la porte ouverte, à mon avis, à bien des déviances, tout simplement parce qu'on ne parle pas de la même chose. En français, il n'y a qu'un seul mot qui désigne l'amour et qui recouvre des tas de réalités. Donc quand c'est comme ça, quand on a besoin de sortir du paradigme d'un mot, c'est souvent utile de regarder ce qui se passe dans d'autres langues. Et ça tombe bien parce que quand il s'agit d'amour, le grec est d'une aide très très précieuse parce qu'il existe plusieurs mots en grec qui vont nous aider à différencier justement les différentes formes d'amour, et donc ça va nous aider à savoir de quoi on parle exactement quand on emploie cette fameuse expression ouverture du cœur, qui n'a vraiment absolument rien à voir avec un truc du style tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, pas non plus avec des trucs qu'on observe souvent, oh mais moi j'ai le cœur ouvert, je suis dans le club des gentils parce que je fais de la méditation. Bon, c'est un peu raccourci mais des fois c'est presque ça, et ça c'est juste de l'ego spirituel. Donc, reprenons le grec. Donc, il y a l'amour appréciation. Ça, on l'appelle philia en grec. Ça, c'est le lien d'amitié, c'est le lien social. C'est ce qu'on va apprécier chez l'autre parce qu'on se sent bien avec lui, parce que ses valeurs viennent rencontrer les nôtres, etc. Il y a ensuite l'éros, ça c'est le désir de l'autre, alors qui peut être souvent teinté de possession, au sens où le désir de l'autre va me permettre d'assouvir ce que je désire pour moi en réalité. C'est pour ça que dans l'éros, on a envie que l'autre corresponde à nos attentes, et donc c'est synonyme de dépendance, de condition. Je vais faire ce que tu attends de moi, et en échange je vais recevoir ce que j'ai envie de recevoir de toi. On appelle aussi ça amour conditionnel, donc c'est pas forcément lié au partenariat amoureux, ça peut aussi affecter les relations parents-enfants. Je t'aime si tu es sage, si tu es poli, si tu as des bonnes notes, si tu es gentil, etc. Et puis il y a ce qu'on appelle agapé, ça c'est le mot grec pour l'amour divin, l'amour inconditionnel, par opposition à l'amour conditionnel dont je viens de parler. Les philosophes grecs, eux, ils l'utilisaient dans un sens universel, c'est-à-dire opposé à un amour personnel, et c'est aussi ce mot-là qui est employé tout au long du Nouveau Testament, qui est rédigé en grec par ces différents auteurs, pour cette qualité d'amour totalement désintéressé dont Dieu seul est capable, mais qu'il propose de donner à ses disciples par le biais du Saint-Esprit. L'agapé, voilà la définition que donne Jean-Yves Leloup dans son ouvrage L'échelle des états amoureux. Il dit que c'est l'amour qui fait tourner la terre, le cœur humain et les étoiles. C'est l'amour qui aime en moi. Et moi j'ai envie de rajouter, c'est l'amour qui aime à travers moi. D'ailleurs je suis très intriguée par cette expression-là, l'amour qui fait tourner le cœur humain, comme si en fait il n'y avait qu'un seul cœur humain commun à tous. Intriguée parce que c'est exactement la définition que moi je donne à l'esprit, c'est-à-dire à cette dimension spirituelle qui nous unit tous, les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, etc. Alors toujours dans son échelle des états amoureux, Jean-Yves Leloup, il nous parle aussi d'une autre notion d'amour, charis. Charis, c'est l'amour célébration, ça se traduit en français par grâce. Et charis, en fait, c'est la pure joie d'aimer. C'est ce qu'on ressent quand on dit quelque chose comme, mais en fait, je t'aime juste parce que je t'aime. Et pour moi, quand on parle d'être d'amour, je suis un être d'amour, c'est qu'on est un être aimant avec ces deux qualités d'amour, agapé et charis. Quand on dit regarder la vie avec les yeux de l'amour, avec les yeux du cœur, c'est regarder la vie avec ce mélange là de charis et d'agapé. Pour moi, ouvrir son cœur à la vie, c'est vivre en charis et agapé. Alors pour terminer sur cette tentative de définir c'est quoi l'amour là qui correspond à cette expression être d'amour, je voudrais essayer de dire ce que ce n'est pas un être d'amour. Vous n'êtes pas dans votre dimension être d'amour quand vous faites les choses à la place de l'autre. Parce que quand vous faites ça, vous ne faites pas confiance à cet amour là qui fait tourner la terre et les étoiles, puisque vous ne faites pas suffisamment confiance ni à la vie, ni à cette personne, ni aux ressources qu'elle a en elle pour faire ce qu'elle a besoin de faire elle. Quand vous faites les choses pour l'autre avant de faire les choses
pour vous. Hein. Quand vous faites passer l'autre avant vous, avant vos propres besoins, de telle sorte qu'il n'en reste pas assez pour vous, hein, que ce soit pas assez de temps, pas assez d'énergie, pas assez d'argent, et bien vous n'êtes pas dans l'amour parce que vous ne vous aimez pas suffisamment et vous ne vous respectez pas. Hein. Charis et agapé, ça s'applique à l'ensemble de la vie, vous y compris. Quand aussi vous êtes dans le faire par amour, hein, parce que vous êtes doué par un truc, pour un truc, parce que vous le faites bien, donc vous trouvez ça normal quelque part d'ajouter cette valeur ajoutée au monde, mais vous vous négligez, hein, vous négligez de le faire par amour pour vous aussi. Encore une fois, charis et agapé, ça s'applique à l'ensemble de la vie, vous y compris. Donc pour terminer cette vidéo, je vous souhaite une merveilleuse quête, direction charis et agapé. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour la suite des défis 100 jours pour ouvrir votre cœur à la vie. Je vous dis à demain, ciao ciao.